La croissance économique, on entend ce mot partout, tout le temps, n'est-ce pas? Dans les infos, en politique, c'est comme si c'était le Graal, la seule chose qui comptait vraiment. Mais, entre nous, est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire? Allez, on va essayer de regarder derrière les gros titres, de décrypter ce qui se cache derrière ce concept. Alors, la grande question, c'est celle-là. Notre économie, est-ce qu'elle est vraiment en croissance? Et pour le savoir, attention, un gros chiffre balancé à la une d'un journal, ça ne va pas suffire. Non, non. Il va falloir qu'on se transforme un peu en détective, qu'on cherche les indices, qu'on apprenne à lire entre les lignes des statistiques. Bon, et comme dans toute enquête qui se respecte, on commence par le commencement. Avant même de se demander si l'économie grandit, posons-nous la question de quoi on parle au juste. Voilà la définition. Le mot le plus important ici, c'est durable. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un petit coup d'accélérateur sur un mois ou deux, hein. Non, on parle d'une augmentation qui tient la route, qui s'installe sur le long terme. C'est du solide, du concret, quelque chose qu'on peut mesurer. Et pour mesurer ça, justement, on a un outil star, le fameux PIB, le produit intérieur brut. Alors pour faire simple, imaginez qu'on prend tout ce qui est produit dans un pays sur une année, mais vraiment tout, hein, des voitures, des coupes de cheveux, des logiciels, et on en additionne la valeur. Ben voilà, ça, c'est le PIB, c'est un peu le thermomètre de la santé économique du pays. Regardez ce chiffre, par exemple. C'est le PIB de la Tunisie pour l'année 2018. Ça en jette, non? C'est notre premier indice, notre première pièce à conviction. Mais, petit avertissement, comme dans un bon polar, le premier indice est souvent un peu trompeur. Et c'est là que les choses se corsent un peu, parce que ce gros chiffre, il peut cacher un invité surprise, ou plutôt un suspect bien connu, l'inflation. Et pour y voir clair, il va falloir le démasquer. Pour comprendre, imaginez un caddie de supermarché. Si d'une année à l'autre, le ticket de caisse est plus élevé, il y a deux possibilités. Soit on a mis plus de choses dans le caddie, soit les prix ont simplement augmenté et on a la même chose dedans. Ben, pour l'économie, c'est exactement la même question. Heureusement, les économistes ont une astuce pour ça. Ils ont créé deux types de PIB. D'un côté, le PIB nominal. Lui, il inclut la hausse des prix. Il est un peu gonflé par l'inflation. Et de l'autre, le PIB réel. Et c'est lui qui nous intéresse vraiment. Il efface l'effet de l'inflation comme si les prix n'avaient pas bougé. C'est lui qui nous montre si on a vraiment produit plus. Et regardez ce tableau, c'est super parlant. On voit bien l'évolution. En 2015, les deux chiffres, nominal et réel, sont les mêmes. C'est notre point de départ. Mais après, regardez bien, la colonne du PIB nominal grimpe beaucoup plus vite que celle du PIB réel. Et tout cet écart entre les deux, c'est l'inflation, purement et simplement. Voilà, ça, c'est le chiffre qui nous intéresse, le vrai de vrai. Une fois qu'on a enlevé le brouillard de l'inflation, on voit qu'en 2017, l'économie tunisienne a produit 2,24% de biens et services en plus. C'est ça, la croissance réelle. C'est comme si le caddie national s'était rempli de 2,24% de produits en plus. Donc, première grande leçon de notre petite enquête, pour savoir si l'économie carbure vraiment, le chiffre à regarder, c'est le PIB réel. C'est lui, le seul véritable indicateur de la production. Ok, super. Maintenant, on sait comment mesurer la vraie croissance. Mais ça nous amène à une autre question, une question encore plus importante au fond. Une économie qui grandit, est-ce que ça veut dire que la vie des gens s'améliore? Pour essayer de répondre à ça, on a un autre outil, le PIB par habitant. Le calcul est tout simple, on prend la richesse réelle totale et on la divise par le nombre de personnes dans le pays. Ça donne une idée de la taille de la part du gâteau qui revient, en moyenne, à chaque personne. En fait, c'est une sorte de course. D'un côté, on a le gâteau qui grandisse, c'est le PIB réel. De l'autre, on a le nombre de personnes qui veulent une part, c'est la population. Et la logique est simple. Pour que la part moyenne de chacun augmente, il faut absolument que le gâteau grossisse plus vite que le nombre d'invités. Mais attention, le mot-clé ici, c'est moyenne. Et une moyenne, ça peut être très trompeur. Cet indicateur, il ne nous dit absolument rien sur la répartition des parts du gâteau. Le gâteau global peut être plus grand, mais si une personne s'en coupe une part énorme, les autres n'en voient pas forcément la couleur. C'est vraiment la grosse limite de cet outil. Allez, on arrive à la dernière étape de notre décryptage. Il faut comprendre une chose essentielle. La croissance, ce n'est pas du tout une belle ligne droite qui monte gentiment vers le ciel. C'est plutôt des montagnes russes. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est ce qu'on appelle le cycle économique. L'économie, en fait, elle respire. Il y a des moments où elle accélère et des moments où elle ralentit. C'est un rythme naturel qui se répète encore et encore. Alors, suivons un peu le parcours. Souvent, ça commence par une phase d'expansion. Tout va bien, l'activité accélère. Puis, on atteint un pic, un sommet. C'est le point de retournement, la crise. Ensuite, ça redescend. C'est la récession. L'activité freine. Si ça continue de chuter, on tombe en dépression. Là, la production diminue carrément. Et enfin, tout en bas, dans le creux de la vague, on a la reprise. Et hop, un nouveau cycle peut commencer. Attention, il y a deux mots qu'on confond souvent mais qui sont très différents. Récession et dépression. En récession, l'économie appuie sur le frein.
La voiture avance toujours, mais beaucoup moins vite. La croissance est plus faible, mais elle est encore là. En dépression, par contre, on passe la marche arrière. La production recule. C'est beaucoup, beaucoup plus sérieux. Et ça, ce n'est pas juste de la théorie. Regardez, prenons à nouveau le cas de la Tunisie. 2018, c'est l'expansion. 2019, la croissance ralentit fortement. C'est la récession. Et 2020, avec cette chute brutale, là, c'est la dépression. On voit un cycle presque complet se dérouler sous nos yeux en à peine 3 ans. Et voilà, on a fait le tour. On est parti d'un simple chiffre, un peu brut de décoffrage, le PIB. Et on a découvert que derrière, il y a toute une histoire bien plus complexe. Une histoire de croissance, qu'il faut nettoyer de l'inflation, qu'il faut ramener à chaque habitant, et qu'il faut comprendre comme un éternel cycle de hauts et de bas. Ce qui nous laisse au final avec une question assez vertigineuse. Si l'économie est un cycle qui ne s'arrête jamais, la vraie question c'est on se situe où là, maintenant? Et surtout, quelle est la prochaine étape?